chers Français, chères Françaises, mes compatriotes, mes compatriotes. Ici Monsieur Castex, Premier ministre, qui va vous annoncer ce soir les mesures pour Noël et Nouvel An. Et sûrement l'année à venir, évidemment, puisque nous n'avons toujours pas trouvé de solution à cette pandémie. Alors, actuellement, il y a 3000 personnes en réanimation à l'hôpital. Nous ne pouvons absolument pas gérer la crise, donc nous allons vous demander de rester chez vous. Pourquoi ? Car il n'y a aucune autre solution. En tout cas, nous n'en avons pas trouvé d'autre. Pour l'année prochaine, d'ici le mois de janvier 2022, nous allons vous demander à tous de vous vacciner. La vaccination est le seul moyen possible pour éviter cette pandémie. Donc, il faut absolument qu'à Noël, vous, votre famille, par un grand geste d'amour, vous vous offrez un petit vaccin sous le sapin. Alors, actuellement, il y a 3000 cas en réanimation. Nous ne pouvons absolument pas gérer. Je vous conseille d'offrir un test. Israël est en train... J'en perds mes lunettes. Israël est en train de confiner, de fermer son pays. Donc nous, on n'a pas vraiment envie de fermer le pays. Et on préfère forcer les gens à se vacciner à 100% de la population. Puisque nous avons vu que ça marchait très bien. Je vous conseille aussi de vous faire tester avant Noël, le jour de Noël de préférence, puisqu'il est tout à fait possible que les tests soient des faux positifs, des faux négatifs, enfin bref. Donc pour cela déjà je vous conseille de vous tester. Ça coûte que 25 €, c'est rien contre une vie. Évidemment, nous avons besoin de cet argent pour nous payer. De plus, pour Noël, il va falloir que vous ayez une distanciation de 4 mètres carrés par personne. 4 mètres carrés par personne. C'est-à-dire, comment calculer ? Eh bien, si vous avez un salon... J'en perds mes lunettes. Si vous avez un salon de 16 mètres carrés comme la moyenne des Français, il y en a qui ont que 10 mètres carrés, mais c'est une petite minorité. Admettons que vous ayez 16 mètres carrés, ça vous fera 4 personnes. Voilà, il faudra respecter 4 personnes dans 16 mètres carrés. Si vous pouvez éviter de vous voir, c'est encore mieux. Évidemment, nous comptons sur votre responsabilité. Alors, on me demande souvent pourquoi on a fermé les discothèques. Que les restaurants, c'est interdit de danser. Eh bien, c'est parce que le virus y vole beaucoup plus. Lorsque vous dansez, vous soufflez beaucoup plus. Vous mettez beaucoup plus d'énergie. Et vous recrachez beaucoup plus votre salive, votre haleine. Voilà pourquoi il est mieux de rester assis. Mais si vous pouvez éviter de vous fréquenter, c'est encore mieux. Bon, moi, j'ai demandé un droit de réponse. Je suis ragnagna, une Gauloise. Bonjour Ragnagna, que puis-je pour vous ? Alors j'ai plusieurs questions à poser complètement débiles, comme la majorité des Français. Excusez-moi, mais vous fermez les discothèques. Oui. Et donc, c'est un peu bizarre parce que j'ai remarqué que les clubs échangistes étaient toujours ouverts. Ah bon, tout à fait possible, oui. Oui ? Et pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que dans les clubs échangistes, en général, les gens ils se prennent en levrette. En levrette. Oui, par derrière.
Donc en fait, il n'y a pas la laine contre la laine. D'accord. J'ai pas trop compris. Donc on peut se prendre le levrette et on n'attrape pas le Covid. Non. Dans les clubs échangistes, il est préférable évidemment de porter un masque et de se prendre par derrière. Ok. Admettons. Bon, vous avez dit pas mal de conneries en quelques minutes, hein. Comment ça, je vous permets pas du tout, je suis Premier ministre, madame. Oui, et moi je suis une Gauloise qui paye ma sécurité sociale, mes impôts. Et vous avez envie d'enfermer les gens vaccinés, ou du moins les gens non vaccinés, en 2022. On n'a jamais dit ça. Mais ben voyons. Ben voyons. D'abord c'était le pass vaccinal, le pass sanitaire. Après c'était le pass vaccinal. Et après ça va être quoi? Eh bien, rien du tout. Et puis vous perdez toujours vos lunettes. Oui, je sais, je vais finir par les enlever. Alors, absolument rien puisque vous allez vous vacciner. Et si j'ai pas envie? Eh bien, vous ne pouvez pas puisque vous êtes obligé. Mais j'ai toujours pas envie. Oui, mais ce sera pas possible de ne pas avoir envie. Je comprends pas grand-chose. Nous non plus. Mais faudra obéir. D'accord. Donc, excusez-moi, mais il y a quelques mois, Macron, il a dit « Jamais je n'obligerai le vaccin en France ». Oui, il a dit ça il y a quelques mois. Il a dit « Jamais j'obligerai le vaccin en France ». Donc, pourquoi aujourd'hui il le dit? Et parce qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et Macron, il est pas con, il a changé d'avis. D'accord. Vous êtes sûr qu'il va pas changer d'avis pour le pass vaccinal? Non, pas du tout, parce que c'est une bonne solution. Il faut se vacciner. Ok. Alors, excusez-moi, monsieur Cascouille. Monsieur Castex, Castex. Oui, pardon. Israël, ils sont tous vaccinés. Oui. Et donc, pourquoi ils ferment les frontières? Eh bien, parce qu'il faut fermer les frontières pour encore plus de protection. Alors, ils sont vaccinés, ils ferment les frontières. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, il n'y aura pas de suite puisque tout ça va arrêter la pandémie. C'est la seule solution. Ok. Juste une chose. S'ils sont tous vaccinés, ils ont peur de quoi? Eh bien, d'attraper le Covid par quelqu'un qui n'est pas vacciné. Mais s'il est vacciné? Oui, mais il est vacciné contre les autres gens vaccinés. D'accord. Je crois qu'on comprend pas grand-chose. Oui, écoutez, ma petite. Vous n'avez pas fait d'études, vous ne pouvez absolument pas comprendre. D'accord. Il y a beaucoup de questions que je me pose. Alors dites-moi, juste une question con. Oui. Si on se testait tous, par exemple, on se teste et on va à une soirée à Nouvel An. Non, 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 il faut pas danser du tout. Oui, mais si on se teste? Non, mais ça sert à rien parce qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. D'accord. Alors, ça sert à rien de se tester. Si, il faut se tester parce que il faut voir quand même si vous n'êtes pas positif. Ben, vous venez de dire qu'il y avait les faux positifs et les faux négatifs. Oui, mais on ne sait jamais et s'il est positif, faut quand même rester à la maison. D'accord, même si c'est un faux positif. Oui, on ne sait jamais que ce soit un vrai positif. Ok, bon, si quelqu'un comprenait tout ça. Donc, moi, qui paye les impôts et la sécurité sociale, je dois me vacciner même si j'ai pas envie. Oui. Et sinon, je risque quoi? On va réfléchir. Pour l'instant, on va attendre le 3 janvier et on va réfléchir à la punition des gens qui vont pas se faire vacciner. Ok, encore une punition. Vous nous prenez pour les gosses. Oui, les Français sont pas très obéissants, donc on est obligé de les commander. Ok. Bon, vous savez qu'à Noël, il y a plein de personnes qui sont seules.
Oui, et ils doivent continuer à rester seuls, c'est mieux pour leur santé. Ok, juste une chose. Il y en a qui sont contents d'aller voir quelqu'un le jour de Noël parce que c'est le seul jour de l'année où ils voient quelqu'un. Et s'ils se retrouvent seuls à Noël et à Nouvel An, il y en a qui vont se foutre en l'air. Oui, c'est tout à fait possible, mais c'est mieux pour leur santé. Ok, je viens de vous dire qu'ils allaient se foutre en l'air. Ok, Oui, donc ils vont mourir. d'accord, mais ils seront pas morts de Covid au moins. D'accord, ça sert à quoi? C'est pour les statistiques du Covid. Ok, bon, ils seront morts quand même. Oui, mais pas du Covid, donc ils risqueront pas en tout cas de refiler le Covid à quelqu'un. C'est tout ce qui compte. D'accord, vous préférez qu'ils se foutent en l'air, alors qu'ils sont tout seuls. Oui, mais vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un de malade. Mais si on se teste tous, on se teste tous. Mais si on veut, mais on n'a pas trouvé cette solution, c'est tout. Ok, mais cette solution existe. Si on est 10 à la maison et qu'on est tous testés négatifs à 19h, Oui, eh bien, eh bien il vaut mieux rester à 4 ou à 3 ou tout seul. pour quelle raison? J'en sais rien, moi, c'est Macron qui me l'a dit, j'écoute mon chef. Ok, bon, il y a quand même des choses que vous ne savez pas vraiment. Alors aussi, vous proposez la solution de rester confiné. Je sens que ça va nous pendre au nez ce truc. Pour quelle raison vous voudriez nous confiner puisque vous avez vu que ça marche pas? Comment ça marche pas? Bien sûr, les Français restent chez eux, ça fait beaucoup moins d'accidents de voiture. Et beaucoup moins de gens à l'hôpital donc. D'accord, mais par rapport à la maladie? Oui, bon, disons que ça fait moins d'accidents de bagnole, moins d'accidents tout court dans la rue, les gens se rencontrent moins, ils tombent moins malades, quoi. Y a pas que le Covid, je sais, mais ça fait moins de gens à l'hôpital. D'accord, donc tout ça, c'est pas pour la pandémie. Eh, c'est pour la pandémie, faut le dire. Mais c'est pas ce que vous venez de dire. Oui, mais faut le dire. D'accord, enfin vous prenez des mesures à la con. Alors je voulais juste vous lire une citation. Est-ce que vous connaissez la citation d'Einstein? Mais laquelle? Eh bien en fait, à quoi reconnaît-on un fou? Ben, j'en sais rien, moi. Alors un fou, mesdames et messieurs, on le reconnaît, c'est une personne qui teste toujours plusieurs fois la même expérience en espérant arriver à une autre solution ou à une autre, comment dire, il teste plusieurs fois la même expérience et il pense que ça va donner un résultat très différent. D'accord, et donc? Eh bien, vous pensez confiner une fois, deux fois, trois fois, et imaginez qu'on arrive à un résultat différent. Oui, mais c'est peut-être parce que tous les Français, ils ont pas obéi au confinement. Mais donc, vous pensez que le prochain, on va obéir? Oui, parce qu'on va augmenter l'amende, on va la mettre à 1 500 €. D'accord, mais si on n'a pas ces sous, vous pouvez les prendre nulle part. En fait, Oui, possible, mais on va essayer de les prendre. d'accord, en fait des mesures qui servent à chaque fois à rien. Vous répétez plusieurs fois la même chose. Moi, j'ai pas eu ma réponse. Pourquoi il y a des pays qui sont quasiment tous vaccinés et il y a encore des malades? Parce qu'ils sont pas tous vaccinés, justement. Il n'y a pas 100% de la population qui est vaccinée. D'accord. Vous pensez vraiment qu'à 100%, la pandémie va s'arrêter? Oui, exactement. Et dites-moi, si c'est pas vraiment le cas, si on trouve un pays qui est vraiment totalement vacciné et qu'il y a encore des cas, comme en Israël, comme en Angleterre, comme en Australie, comme au Canada, c'est très très bizarre. Oui, c'est peut-être parce qu'on n'a pas totalement trouvé la solution. On la cherche, mais en attendant, il faut se vacciner. On n'a pas d'autre solution.
On cherche tous ensemble, on vous demande d'être responsable, de penser à vous. Oui, mais à Noël, Nouvel An, si c'est le seul moment où on peut voir quelqu'un. Eh bien, On a envie de les voir, nos amis, notre famille. Et s'ils ont le cancer et qu'ils meurent au mois de janvier? oui, mais au moins ils seront morts du cancer et pas du Covid. C'est tout. Mais si j'ai envie d'aller les voir. Eh bien, je vous conseille pas, sinon ils vont mourir plus vite. Mais si c'est prévu qu'ils meurent au mois de janvier ou au mois de février parce qu'ils sont au cancer, en dernière phase de cancer, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, Eh bien, s'il lui reste 1 ou 2 mois à vivre, j'ai bien le droit, à Noël et Nouvel An, d'aller le voir. C'est complètement stupide. oui, je suis d'accord, c'est stupide. Mais bon, il mourra qu'au mois de janvier ou février au lieu de mourir à Noël. C'est tout. Mais c'est complètement débile. Mais il y a plein de choses que vous faites qui sont complètement débiles. Oui, je le sais, mais j'obéis à mon chef. Bon, donc tout ce que vous proposez est complètement con et vous continuez. Et vous croyez qu'on va voter pour vous en 2022? Ah ben pour moi non. Je suis sûr que je suis pas élu, je me présente pas. Bon, et pour Macron? Ah bah pour Macron non plus. C'est pour ça qu'on fait tout ça pendant 4 mois. On a encore 4 mois pour faire des conneries. Sans être puni. Et après? Eh bah après on sera plus au gouvernement. On en a plus rien à faire. D'accord. Mais vous êtes sûr que Macron, il sera pas réélu avec tout ça? Bah sûrement qu'il sera pas élu avec tout ce qu'il fait. Moi j'en ai rien à faire. Moi j'ai un contrat jusqu'au mois d'avril. Et alors? Eh ben alors après j'ai une très bonne retraite. Donc je m'en bats les couilles. Comme on pourrait dire en gaulois. En gaulois, ouais. Et moi, ça me casse les couilles. Si vous aussi, vous comprenez rien à ce qui arrive et que vous comprenez pas cet énergumène, Je vous... je suis le Premier ministre, je ne vous permets pas de me parler comme ça. oui, mais un Premier ministre, il peut aussi dire plein de conneries, hein. Oui, c'est possible, mais c'est sous l'ordre de Monsieur le Président de la République. D'accord. Bon, ça m'empêchera pas de dire qu'il dit que des conneries. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Merci à tous. Moi, c'était Ragnagna, une Gauloise qui râle tout le temps. Bon, je vous dis pas merci. Et pourquoi pas, je vous dis, offrez le vaccin et vous allez être content à Noël. Si vous savez pas quoi offrir, offrez le vaccin. C'est très facile, vous avez même plus besoin de chercher le cadeau. Ok, oui, c'est ça. J'ai d'autres cadeaux à offrir, moi. J'ai mon amour à offrir à mes proches avant qu'ils meurent. À bientôt, les Gaulois, les Gauloises. À bientôt, chers compatriotes.